Bonjour à tous, nous sommes maintenant jeudi et nous continuons la méditation de la parole de Dieu qui nous accompagne durant ce temps de carême. Invoquons l'Esprit Saint, c'est lui notre paraclet, c'est lui qui nous aide à recevoir les Écritures. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, Esprit de force, viens nous éclairer, viens nous purifier, viens nous raffermir. Aide-nous à comprendre les Écritures. Aide-nous à les accueillir, à les recevoir. Et donne-nous de nous laisser transformer par elles. Écoutons la parole de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Ce texte est un extrait de la grande prédication de Jésus, le grand sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Et le Seigneur Jésus ouvre vraiment le coffre des trésors du royaume des cieux. Et pas après pas, il nous montre le chemin pour être de vrais disciples, de vrais fils du royaume, de vrais enfants de Dieu. Et là revient d'une autre manière l'identité du Père. Et ce que Jésus dit ce matin nous pose la question de comment concevons-nous le Père? Quand nous disons Dieu, et nous pensons, nous savons parce qu'on nous l'a dit qu'il est Père. Mais quel genre de Père est Dieu pour nous? Est-ce que c'est un Père absent? Ah, Dieu, on ne le voit pas. Mais le Seigneur, il dit, nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui vient du Père nous l'a fait connaître. Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui vient du sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Donc ce n'est pas un Père absent. Est-ce que c'est un Père qui est sourd? Oh, je prie beaucoup, mais Dieu ne m'entend pas. Ce matin, le Seigneur, il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est une belle exhortation que Jésus nous donne, un bel encouragement à persévérer dans la prière, mais à prier avec foi, surtout. Et ce qui nous fera prier avec foi, c'est de ne jamais perdre de vue que celui qui est en face, c'est un Père, pas comme on pourrait le croire,
Pas un père absent. Pas un père sourd. Pas un père qui n'a que des demandes et des lois et des règles et des injonctions à nous imposer, mais qui ne se préoccupe en rien de ce que nous voudrions, nous, de ce que nous souhaiterions, de ce dont nous aurions besoin. En face de nous, nous avons le Père Provident, c'est-à-dire le Père qui sait par avance d'ailleurs ce dont nous avons besoin, qui sait par avance ce qui est bon pour nous. Et la démonstration de Jésus consiste à nous dire, mais observez déjà les pères de la terre. Comment ils fonctionnent, les pères de la terre? Vous qui êtes papa, comment vous fonctionnez avec vos enfants? Pour autant que vous soyez un papa moyennement conscient, car malheureusement, des papas absents, des papas partis, des papas violents, des papas tyranniques, des papas dont on préférerait se passer volontiers, il en existe. Mais la grande majorité des papas, et c'est à eux que Jésus s'adresse, eh bien, ils agissent différemment. Et donc il leur dit, vous, comment vous agissez avec vos enfants? Quand ils vous demandent, du pain, est-ce que vous leur donnez un caillou, pierre ou un parpaing, quelque chose qu'on ne peut pas manger ou qui ferait beaucoup de mal à l'organisme si jamais on l'ingérait? Comment vous faites, vous, comme père? Et s'il vous demandait un œuf, est-ce que vous lui donneriez un serpent qui le mordrait? Dieu ne peut pas nous donner quelque chose de mauvais quand on lui demande quelque chose de bon. Non. Puisque toi, Père de la terre, Père imparfait, Père pécheur, tu es capable de bonté envers ton Fils. Tu es capable de tendresse. Tu es capable de miséricorde. Tu aimes ton Fils. Tu aimes ta fille. Tu aimes tes enfants. Alors, a fortiori, de Père du ciel, source de l'amour, source de tout amour, lui dont l'amour est parfait, lui dont l'amour est infini. Si toi, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants quand ils te le demandent, combien plus le Père du ciel donnera non seulement des bonnes choses, mais il donnera la chose la meilleure à ceux qui le lui demandent. Cette bonne chose que l'évangéliste Matthieu ne mentionne pas, mais que Luc précise en disant qu'il donne l'Esprit Saint. C'est le grand cadeau. C'est le cadeau, et l'Esprit Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. L'amour de Dieu. C'est ça que Saint Paul, dans la lettre aux Romains, nous dira que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Combien plus le Père du ciel nous donnera de bonnes choses. Et une fois que cet amour du Père est donné, eh bien tout le reste suivra. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Il donnera ce qui est bon pour nous. Alors, ce que Jésus nous invite aujourd'hui, ce à quoi Jésus nous invite aujourd'hui, c'est à la confiance et à la persévérance dans la prière. N'hésitons pas. Il faut demander. Il faut demander. Dans la foi, dans la confiance, dans la persévérance. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu n'est pas une machine à café. C'est d'abord un Père, et ce qu'il nous propose, c'est une relation Père-enfant, dans laquelle son amour nous est donné, nous est accordé, dans cette relation, nous sommes enveloppés par son amour, et c'est cela qui nous comble.
Nous pouvons demander beaucoup de choses, nous pouvons les obtenir, mais si nous n'avons pas l'amour du Père, toutes ces choses, tout ce que nous pouvons demander, tous les besoins que nous avons, qui sont parfois des besoins très matériels, qui sont légitimes, mais sans l'amour de Dieu dans notre vie et dans notre cœur, tout cela ne nous apportera pas grand-chose. En revanche, comme dira Sainte Thérèse d'Avila, celui qui a Dieu a l'essentiel, puisque Dieu seul suffit. Bonjour à tous, je suis le Père Andrés Rivas, prêtre du diocèse d'Avignon. Je voudrais aujourd'hui faire une invitation à tous ceux qui écoutent la Lectio Divina de chaque jour dans le site, la chaîne YouTube du diocèse. Je voudrais vous inviter tout d'abord à la série qui nous est proposée en ces temps de carême, Sauvés par l'espérance, tous les jours à 18 h. Et la deuxième invitation que je voudrais vous faire, c'est pour les conférences de carême. Cette année, le point central, le thème central sera Saint Joseph et elles auront lieu tous les samedis à midi. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse en ce temps, qu'il puisse vous aider à vous acheminer vers Pâques.